Le colloque NPA Le Figaro se poursuit et bien sûr le plateau Décideur TV pour vous faire vivre également quelques-unes de ces interventions. On a le plaisir de recevoir Olivier Abécassis, directeur général d'ITF1. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Olivier, c'est l'actualité de la semaine dernière en fait qui, j'imagine, vous occupe encore pas mal l'esprit. Le lancement d'une nouvelle plateforme OTT, comme on dit, Over the Top, MyTF1. Vous pouvez nous la présenter, nous expliquer un peu sa philosophie? Oui, alors MyTF1, c'est une marque qu'on a lancée déjà il y a plusieurs années, mais on a voulu continuer à prolonger ce service replay. D'abord pour l'ensemble des chaînes gratuites du groupe, puisque jusqu'à janvier dernier, les autorités et la concurrence nous empêchaient de rapprocher le digital de TMC-NT1 avec notamment la chaîne TF1, et cette contrainte est levée, donc c'est l'opportunité de travailler un catalogue de 4 chaînes. Mais surtout aussi tirer profit de ce qu'on pense être des facteurs de croissance de cette consommation. D'abord le replay qui est devenu un usage des Français quotidien. Ça représente un gros volume Alors, pour prendre un exemple, puisqu'on a une évolution de la mesure d'audience aussi avec le Mediamat depuis septembre dernier, on a à peu près 1,5 million de Français qui chaque jour consomment MyTF1 sur une box opérateur. Oui, donc là, ça fait une petite chaîne de la TNT. Voilà, et on rajoute à cela à peu près la même chose, mais ce n'est pas mesuré pareil, et ça le sera en 2016, sur les autres écrans, donc sur l'OTT dont vous parliez tout à l'heure. Donc on a aujourd'hui plusieurs millions de Français sur nos plateformes tous les jours. C'est une vraie opportunité désormais pour effectivement prolonger, aller toucher des Français qui à un moment donné ne sont pas devant leur téléviseur et se raccrochent à la télévision. Et alors un des débats auxquels vous avez participé, c'est comment est-ce qu'on monétise finalement cette audience qui est assez conséquente et qui grossit. Est-ce qu'on le fait de la même façon que sur un écran publicitaire de TF1 ? Alors oui et non. Oui, parce que, je le disais, il y a une convergence de la mesure. Donc le Mediamat aujourd'hui, tous les matins, donne le chiffre d'audience de la veille en télé, mais désormais a un pendant J+8, où vous savez une semaine après quelle a été la puissance du programme en replay. Donc ça permet réellement d'avoir une audience complémentaire et donc qui va se rapprocher de la monétisation. Et puis non, parce qu'après les modes de vente sur Internet sont différents. On est sur de la vente au CPM, avec désormais de la data pour qualifier tout cela, et donc on tire profit du fait d'être sur un média connecté et de savoir davantage de choses qu'en télévision où on a finalement des individus qu'on compte tous les matins mais qu'on ne sait pas différencier. Donc voilà, on est au cœur et on est sur les mêmes leviers autour des programmes. On cherche par contre des monétisations qui soient différentes. Le but étant qu'à la fin, un téléspectateur qui regarde un programme de TF1 ou TMC-NT1 ait la même valeur. Et on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y sera pas. On est sur quelque chose. On est sur quel ratio entre un téléspectateur broadcast et un numérique ? La réalité, c'est que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, dans le sens où si on comparait les ventes, le prix unique d'un contact, on pourrait d'ailleurs démontrer que le digital est meilleur. Simplement, il n'est pas aussi scalable, il ne monte pas aussi haut. Et quand on compare 1 million de téléspectateurs en plus sur un programme, là, on s'aperçoit que ce million n'est pas monétisé de la même façon. Donc le but est de voir comment effectivement tout ça converge dans un contexte qui est lui-même mutant, puisque la télévision est aussi quelque chose qui évolue. Donc, voilà, dans un contexte divergent, on pourrait dire. Hein. C'est un peu, divergent, je ne dirais pas divergent, parce qu'on voit désormais la convergence s'opérer, on l'a pendant longtemps dite. Ça ne veut pas dire non plus que la convergence consiste à faire du digital comme de la télé ou de la télé comme du digital. Autre actualité, le rapprochement avec YouTube. Pendant longtemps, c'était un peu la guerre entre TF1 et YouTube. Pourquoi avoir décidé finalement d'aller aussi sur cette plateforme ? Je crois qu'on a eu un différend avec YouTube qui était sur l'exploitation de contenu et la chaîne de droit, qui s'est résolu notamment avec des outils comme Content ID pour gérer proprement les contenus. Une fois que ce différend est réglé et qu'effectivement on converge désormais sur le respect du droit d'auteur, on veut utiliser YouTube pour sa puissance et on trouve effectivement intéressant de travailler dans cette direction-là. Donc on a justement annoncé au travers de ce nouveau MyTF1 la possibilité d'accueillir des contenus qui ont une vie sur YouTube, soit dans des MCN, comme ce qu'on va faire sur les thématiques comme la beauté ou le lifestyle. Ou vous allez lancer des MCN ? Non, pour l'instant, il y a un MCN qui est le MCN Finder Studio, qui est le premier MCN beauté notamment, qui va d'abord être commercialisé par la régie publicitaire de TF1 et qui par ailleurs verra certains de ses contenus sélectionnés
et diffusé sur MyTF1. Parce que Canal+, par exemple, ou M6 ont investi, je crois, dans des plateformes comme Oui. ça, qui sont des regroupements de chaînes sur YouTube. J'imagine que vous regardez aussi des dossiers. Oui, notre approche aujourd'hui est de ne pas opposer les deux mondes en disant d'un côté il y a le replay premium de la télé, puis de l'autre côté il y a les MCN. Notre approche est d'essayer de partir du principe que le consommateur est unique et que si à un moment de sa journée il est sur du contenu type de ce qu'il trouve dans un MCN de YouTube et que par ailleurs il veut voir le replay de Koh Lanta, il faut essayer de lui faciliter sa vie de consommateur, donc de mettre dans MyTF1 d'autres produits. Et il faut essayer aussi de répondre à nos annonceurs en leur permettant d'avoir une réponse et une commercialisation opérée par la régie sur l'ensemble des deux mondes. Autre sujet d'actualité pour le groupe, l'arrêt du papier de Métro, qui est une filiale de TF1. On murmure que finalement la rédaction pourrait se rapprocher de MyTF1 News. Est-ce que ça ferait sens? En tout cas, il y a à ce stade rien de décidé. Ce n'est pas un sujet qui est sous ma responsabilité. Voilà, tous les rapprochements du sens. Là, je crois qu'il faut quand même se réjouir de la volonté de continuer à aller sur le digital parce qu'on pense qu'effectivement, il y a un terrain de jeu. La stratégie déployée autour des contenus vidéo sur MyTF1 News a montré qu'on pouvait faire une vraie progression d'audience et de chiffre d'affaires. Il faut continuer sans direction. Si effectivement la présidence du groupe décide que ça a du sens, on fera comme ça. Il y a beaucoup de schémas possibles. L'essentiel, c'est effectivement de considérer le numérique comme un terrain de développement. Autre sujet numérique, la politique d'acquisition de croissance externe. Il y a eu le dossier CCM Benchmark, finalement, qui n'a pas été fait pour des raisons de prix. Est-ce que vous regardez quand même des choses? Est-ce que TF1 va finir par faire des acquisitions externes d'importance? On verra. Je ne dirais pas forcément que c'est toujours qu'une question de prix. Vous savez, dans une acquisition, il y a une histoire, il y a un projet à mener, des intérêts conjoints à préserver. Voilà, il n'y a aucun interdit, même s'il n'y a aucune annonce pour l'instant. Merci Olivier. Merci Thomas, à bientôt.